Tu passes ta vie à observer les autres, à te comparer, à anticiper leurs réactions, à corriger ton comportement pour ne pas déranger, et pendant ce temps, tu t'éloignes de toi-même. La plupart des gens ne souffrent pas d'un manque de talent, mais d'un excès de dispersion. Machiavel l'avait compris avec une lucidité brutale. Celui qui veut gouverner sa destinée doit d'abord cesser de vivre à travers les regards extérieurs. Se concentrer uniquement sur soi-même n'est pas un caprice narcissique, c'est un acte de survie psychologique. Dans cette vidéo, je vais t'emmener au cœur d'une vérité inconfortable. Plus tu cherches à plaire, plus tu perds ton axe. Et plus tu perds ton axe, plus tu deviens manipulable. Écris en commentaire, je me recentre sur mon propre pouvoir. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car une révélation silencieuse t'attend. Une vérité que peu osent t'affronter, mais qui peut transformer ta manière de vivre et de décider. Depuis la Renaissance italienne, une idée dérangeante traverse les siècles comme une braise sous la cendre. L'homme n'est respecté que lorsqu'il cesse de chercher à être aimé. Machiavel, observateur froid des cours et des intrigues, ne parlait pas de morale idéale, mais de réalité humaine. Pour lui, le pouvoir commence là où l'illusion sociale s'effondre. Les stoïciens avant lui invitaient déjà à se détacher du tumulte extérieur, mais Machiavel ajoute une dimension stratégique. Se concentrer sur soi-même n'est pas seulement une quête intérieure, c'est une nécessité politique et psychologique. Avec le temps, cette pensée a été caricaturée, réduite à du cynisme, car elle met à nu une vérité que les sociétés préfèrent te masquer. L'individu trop tourné vers l'approbation collective devient faible. À notre époque, saturée de regards numériques et de validation permanente, cette connaissance a été diluée, presque effacée, alors qu'elle répond précisément à nos blessures modernes, à notre dépendance invisible au jugement et à notre peur constante d'être exclu. Maintenant que le décor est posé, il est temps d'entrer dans la mécanique intérieure de ta dispersion. Ce que tu vas découvrir n'est pas confortable, car cela touche à tes habitudes les plus invisibles, à ces réflexes que tu crois naturels. Pourtant, derrière chacun d'eux se cache un choix inconscient, celui de vivre pour toi ou pour le regard des autres. Le premier principe que tu dois comprendre pour te concentrer uniquement sur toi-même est que ton identité a été façonnée sous surveillance. Depuis l'enfance, tu as appris à ajuster ton comportement en fonction des réactions extérieures, à modifier ton ton, tes ambitions, parfois même tes rêves, pour éviter le rejet. Ce conditionnement est si subtil que tu le confonds avec ta personnalité. Pourtant, chaque fois que tu cherches inconsciemment à plaire, tu fragmentes ton énergie. Machiavel observait déjà que l'homme qui dépend de l'approbation devient prévisible, et celui qui est prévisible devient manipulable. Lorsque ton humeur dépend d'un message non répondu, d'un compliment absent ou d'un regard froid, tu n'es plus centré, tu es gouverné. Se recentrer exige un geste radical, accepter d'être mal compris. Cela signifie agir selon ta vision, même si elle dérange, parler selon ta vérité, même si elle bouscule. Tant que tu ajustes ton identité pour rester accepté, tu renonces à ton pouvoir. La question silencieuse est donc celle-ci. Qui serais-tu si personne ne te regardait? Tant que tu ne réponds pas honnêtement à cette interrogation, tu restes dispersé dans 1000 miroirs qui ne te reflètent jamais vraiment. Le deuxième principe que tu dois intégrer pour te concentrer uniquement sur toi-même est que ton énergie mentale est constamment dilapidée par des préoccupations qui ne t'appartiennent pas. Tu crois réfléchir, mais en réalité, tu rumines des scénarios sociaux, des dialogues imaginaires, des justifications que tu prépares au cas où quelqu'un t'attaquerait ou te jugerait. Cette activité invisible épuise ton esprit. Machiavel savait qu'un dirigeant efficace ne gaspille jamais son attention sur des opinions secondaires. Il la canalise vers un objectif précis. Chaque minute passée à analyser ce que les autres pensent de toi est une minute retirée à ta construction intérieure. Observe-toi. Combien de décisions prends-tu réellement pour avancer et combien pour éviter une critique? Lorsque ton esprit est tourné vers l'extérieur, tu perds en profondeur. Se concentrer sur soi-même implique un tri brutal, distinguer ce qui relève de ta mission personnelle
et ce qui relève du bruit ambiant. Cela demande du courage, car ignorer certaines voix signifie accepter de ne pas plaire à tout le monde. Mais c'est à ce prix que ton attention retrouve sa densité. Une attention dense devient puissance. Une attention dispersée devient fatigue chronique. Si tu veux évoluer, tu dois apprendre à protéger ton esprit comme un territoire sacré, inaccessible aux commentaires inutiles. Le troisième principe que tu dois affronter pour te concentrer uniquement sur toi-même est le piège du besoin d'approbation. Ce besoin ne se présente pas comme une faiblesse évidente. Il se déguise en gentillesse, en diplomatie, en désir d'harmonie. Tu te dis que tu veux simplement être apprécié, éviter les conflits, maintenir la paix. Mais derrière cette façade se cache une peur plus profonde, celle d'être rejeté, exclu, ignoré. Machiavel l'avait perçu avec une clarté dérangeante. Celui qui cherche à être aimé à tout prix finit par devenir dépendant de ceux qu'il voulait séduire. Lorsque ton estime dépend d'un signe extérieur, tu offres ton centre aux autres. Tu ajustes tes opinions pour rester acceptable, tu réduis tes ambitions pour ne pas provoquer d'envie, tu tais certaines vérités pour ne pas déranger. Peu à peu, tu te fragmentes. Ce n'est pas un renoncement brutal, c'est une érosion lente. Se recentrer sur toi-même exige de tolérer l'inconfort du désaccord. Cela signifie accepter que certaines personnes se détachent, que certaines portes se ferment. Mais ce qui se ferme à l'extérieur ouvre un espace intérieur. Quand tu n'as plus besoin d'être validé, tes décisions deviennent plus claires, plus fermes, plus cohérentes. La vraie question est celle-ci. Préfères-tu être approuvé ou être aligné? Tant que tu privilégies l'approbation, tu restes prisonnier d'un jeu dont tu ne contrôles pas les règles. Le quatrième principe que tu dois intégrer pour te concentrer uniquement sur toi-même est la construction d'un centre intérieur inébranlable. Tant que ton axe dépend des circonstances, des réactions ou des succès visibles, tu restes instable. Machiavel observait que celui qui gouverne doit d'abord se gouverner lui-même, car un esprit fluctuant produit des décisions fragiles. Ton centre intérieur, c'est cet espace silencieux où tu définis tes valeurs, tes priorités et ta vision sans demander la permission. La plupart des gens vivent en périphérie d'eux-mêmes, toujours en train de réagir. Construire un centre, c'est cesser de réagir pour commencer à décider. Cela exige un travail lucide. Identifier ce qui compte réellement pour toi, indépendamment des modes et des attentes sociales. Quand tu sais précisément ce que tu veux, les opinions deviennent secondaires. Elles ne disparaissent pas, mais elles cessent de te déstabiliser. Un centre solide transforme les critiques en simples informations, non en attaques existentielles. Il te permet d'agir avec constance même dans l'incertitude. Ce centre n'est pas une carapace froide, c'est une stabilité intérieure. Sans lui, tu navigues au gré des vents. Avec lui, tu traces ta route malgré les tempêtes. Se concentrer sur soi-même commence par cette architecture invisible que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Le cinquième principe que tu dois accepter pour te concentrer uniquement sur toi-même est la solitude stratégique. La plupart des gens fuient la solitude parce qu'elle les confronte à eux-mêmes. Ils préfèrent le bruit, les conversations, les distractions, car le silence révèle ce qu'ils évitent. Pourtant, Machiavel savait qu'aucune vision solide ne naît dans la foule. La foule impose ses peurs, ses limites, ses réflexes. Se retirer momentanément n'est pas un rejet du monde, c'est une clarification de ton monde intérieur. Lorsque tu t'isoles volontairement, tu observes tes pensées sans filtre, tu distingues tes désirs authentiques de ceux que l'on t'a implantés. La solitude devient un laboratoire stratégique. C'est là que tu ajustes ta trajectoire, que tu renforces ta discipline, que tu prends des décisions sans pression immédiate. Bien sûr, cette étape dérange ton entourage. Certains interpréteront ton retrait comme de l'arrogance ou du mépris. Mais la vérité est plus simple. Tu protèges ton énergie. Sans ces périodes de recul, tu restes immergé dans des influences constantes qui brouillent ta clarté. La question que je te pose est celle-ci. Es-tu capable de supporter le silence sans chercher à le remplir? Écris en commentaire si tu as déjà expérimenté une solitude qui t'a transformé, ou si tu la redoutes encore.
car c'est souvent dans cet espace inconfortable que naît ta véritable autonomie. Le 6e principe que tu dois maîtriser pour te concentrer uniquement sur toi-même est le détachement émotionnel face au jugement. Tant que chaque critique t'atteint personnellement, tu restes vulnérable. Tu confonds opinion et vérité, perception et réalité. Machiavel comprenait que l'image publique fluctue constamment, mais que l'action stratégique ne peut pas dépendre de ces variations. Si tu laisses les commentaires définir ton humeur, tu offres aux autres un levier direct sur ton équilibre. Le détachement ne signifie pas l'indifférence totale, il signifie que tu ne laisses plus les paroles extérieures pénétrer ton centre. Cela demande un entraînement intérieur. Observer une critique sans y réagir immédiatement, analyser si elle contient une information utile, puis décider consciemment de l'intégrer ou de l'ignorer. Lorsque tu cesses de réagir impulsivement, tu récupères de l'espace mental. Cet espace devient liberté. Beaucoup confondent sensibilité et faiblesse, mais la vraie faiblesse est l'absence de filtre. Être détaché, c'est choisir ce qui mérite ton attention. C'est comprendre que certaines attaques ne sont que des projections. Plus tu avances vers ta propre voie, plus les jugements apparaîtront. La question n'est pas de les éviter, mais de ne plus leur donner le pouvoir de te définir. Tant que tu restes stable face au bruit, tu restes maître de ta direction. Le 7e principe que tu dois incarner pour te concentrer uniquement sur toi-même est la reconquête totale de ton pouvoir décisionnel. Tant que tes choix sont influencés par la peur de déplaire, par l'envie d'être compris ou par la crainte d'être critiqué, tu n'es pas réellement en train de décider, tu es en train de négocier avec l'extérieur. Machiavel observait que celui qui hésite trop longtemps finit par être dépassé par ceux qui agissent avec clarté. Décider pour toi-même signifie accepter la responsabilité entière des conséquences. Cela implique de cesser de chercher des validations préalables avant chaque mouvement important. Tu dois apprendre à écouter ton jugement même lorsqu'il contredit l'opinion dominante. Cette reconquête est exigeante, car elle t'expose. Lorsque tu assumes tes décisions, tu deviens visible, et la visibilité attire autant l'admiration que la critique. Mais c'est précisément là que réside ta force. Un individu centré ne demande plus la permission d'exister selon ses propres critères. Il avance, ajuste, apprend, mais ne se renie pas. Plus tu renforces ce pouvoir décisionnel, plus ton environnement s'adapte à ta cohérence. Se concentrer uniquement sur toi-même n'est pas un retrait du monde, c'est une manière d'y entrer avec autorité. Lorsque tu reprends la main sur tes choix, tu redeviens l'architecte de ta trajectoire au lieu d'en être le spectateur passif. Avant d'aller plus loin, comprends ceci. Se concentrer sur toi-même peut devenir une illusion supplémentaire si tu ne vois pas les pièges cachés derrière cette idée. Il existe une frontière subtile entre la puissance intérieure et l'orgueil déguisé. Maintenant, nous allons pénétrer cette zone grise, là où l'ego se mêle à la lucidité et où la maturité devient indispensable. La première vérité dérangeante que tu dois affronter est que l'ego peut se cacher derrière ton désir d'indépendance. Tu peux croire que tu te recentres, alors que tu ne fais que renforcer une image de toi, plus rigide, plus défensive, plus isolée. Machiavel n'encourageait pas l'orgueil aveugle, il observait les dynamiques humaines avec froideur. Se concentrer sur toi-même ne signifie pas te croire supérieur, ni mépriser les autres. Cela signifie clarifier ton axe, mais si tu utilises cette idée pour te couper du monde par ressentiment ou par besoin de te sentir unique, tu tombes dans un piège subtil. L'ego adore se déguiser en force. Il te murmure que tu n'as besoin de personne, que tu es au-dessus des critiques, que tu dois ignorer tout le monde. Pourtant, la vraie puissance n'est pas une fermeture, c'est une stabilité. Tu peux écouter sans être influencé, interagir sans te dissoudre. La différence est fine, mais essentielle. Si ton recentrage t'isole dans une tour d'orgueil, il devient fragile. Si au contraire il t'ancre dans une conscience lucide, il devient solide. Pose-toi cette question intérieure. Est-ce que je me concentre sur moi pour évoluer ou pour me protéger d'une blessure non résolue? La réponse déterminera la qualité de ta transformation. La deuxième vérité dérangeante que tu dois examiner est l'illusion de l'authenticité affichée. Notre époque répète sans cesse
qu'il faut être soi-même, mais elle transforme aussitôt ce soi en vitrine. Tu crois te concentrer sur toi, mais tu construis parfois une version optimisée de ton identité pour qu'elle soit visible, appréciée, partagée. Machiavel aurait reconnu ce mécanisme. L'image publique est un outil, pas une essence. Lorsque ton authenticité devient une performance, tu retombes dans la dépendance au regard extérieur. Tu ajustes ton discours pour qu'il paraisse profond. Tu exposes tes failles pour paraître humain. Tu mets en scène ta singularité. Ce n'est plus un recentrage, c'est une stratégie inconsciente de reconnaissance. Se concentrer sur soi-même exige un courage plus discret. Accepter qu'une grande partie de ton évolution ne soit ni vue ni applaudie. Le travail intérieur réel est souvent silencieux, invisible, ingrat. Si tu cherches constamment à montrer ta transformation, tu risques de la remplacer par une mise en scène. La maturité consiste à distinguer l'expression sincère du besoin d'exposition. Interroge-toi, honnêtement, si personne ne pouvait voir tes progrès, continuerais-tu à les poursuivre avec la même intensité? C'est dans cette réponse que se révèle la différence entre une authenticité vécue et une authenticité jouée. La troisième vérité dérangeante que tu dois explorer est le conflit entre désir et sens. Tu crois savoir ce que tu veux, mais as-tu réellement interrogé l'origine de ces désirs? Machiavel comprenait que les hommes poursuivent souvent des objectifs qui ne leur appartiennent pas, parce qu'ils sont façonnés par l'envie, l'imitation ou la pression sociale. Lorsque tu dis que tu veux réussir, être reconnu, atteindre un certain niveau, est-ce un élan intérieur ou une réponse à une hiérarchie invisible qui te dicte ce qui a de la valeur? Se concentrer uniquement sur toi-même implique un tri radical entre le désir appris et le désir authentique. Le désir appris te pousse à courir, à comparer, à accumuler. Le désir authentique est plus silencieux, mais plus stable. Il est lié à ton sens profond, à ce qui te construit réellement au lieu de te disperser. Beaucoup confondent ambition et agitation. Pourtant, tu peux être très occupé et profondément désaligné. La vraie question n'est pas ce que tu poursuis, mais pourquoi tu le poursuis. Si ton objectif sert uniquement à prouver quelque chose aux autres, tu restes dépendant de leur regard. Si ton objectif nourrit ton sens intérieur, alors tu avances avec cohérence. Prends un instant et demande-toi, est-ce que mes efforts actuels me rapprochent de ce que je suis vraiment ou seulement de l'image que je veux projeter? Cette distinction change tout. La quatrième vérité dérangeante que tu dois regarder en face est la dépendance aux comparaisons silencieuses. Même lorsque tu crois te concentrer sur toi, ton esprit glisse subtilement vers les trajectoires des autres. Tu observes leurs réussites, leurs avancées, leurs relations, et sans t'en rendre compte, tu ajustes ton propre rythme en fonction du leur. Machiavel savait que la comparaison constante affaiblit la décision, car elle détourne l'attention de la stratégie personnelle vers une rivalité diffuse. La comparaison peut stimuler à court terme, mais à long terme, elle crée une instabilité chronique. Tu ne poursuis plus ton chemin, tu poursuis une position relative. Se concentrer sur toi-même exige de rompre avec cette mesure externe. Cela ne signifie pas ignorer l'existence des autres, mais cesser de faire d'eux une référence permanente. Chaque individu avance avec un contexte, des contraintes et des opportunités différentes. Lorsque tu compares, tu simplifies cette complexité et tu transformes ta trajectoire en compétition abstraite. Cette logique t'éloigne de ton propre tempo. La maturité stratégique consiste à accepter que ton chemin ne ressemble à aucun autre. Tant que tu te compares, tu restes réactif. Lorsque tu t'ancres dans ta propre progression, tu deviens autonome. Demande-toi sincèrement, si personne autour de moi ne réussissait ni n'échouait de manière visible, comment définirais-je ma propre avancée? C'est dans cette réponse que naît une stabilité nouvelle. La cinquième vérité dérangeante que tu dois affronter est le mirage de la reconnaissance publique. Tu peux te persuader que tu te concentres sur toi-même, alors qu'en réalité, tu poursuis une validation élargie, plus visible, plus spectaculaire. Machiavel observait que l'apparence du pouvoir impressionne, mais que le pouvoir réel réside dans la maîtrise intérieure. La reconnaissance attire l'attention,
mais elle attire aussi l'envie, la critique, la dépendance à l'image. Lorsque ton équilibre dépend de la visibilité, tu redeviens fragile. Tu adaptes ton rythme à la réaction du public. Tu mesures ta valeur à l'intensité des applaudissements ou à l'absence de ceux-ci. Le mirage est subtil. Tu crois que plus tu es vu, plus tu es fort. Pourtant, la visibilité peut devenir une cage dorée. Elle t'oblige à maintenir un personnage, à préserver une cohérence extérieure qui n'est plus forcément alignée avec ton évolution intérieure. Se concentrer uniquement sur toi-même exige d'accepter que certaines étapes importantes de ta vie ne soient pas reconnues publiquement. Écris en commentaire. Je choisis la profondeur plutôt que l'apparence. La vraie puissance ne cherche pas constamment à être confirmée. Elle avance, silencieuse, indépendante du volume des regards. Si tu confonds reconnaissance et valeur, tu resteras dépendant. Si tu dissocies les deux, tu deviendras stable. La 6e vérité dérangeante que tu dois examiner est la peur d'être insignifiant. Derrière beaucoup d'efforts, de performances, de démonstrations, se cache une angoisse silencieuse, celle de disparaître dans l'indifférence. Machiavel comprenait que l'homme craint plus l'oubli que l'échec. Cette peur pousse à se rendre visible à tout prix, à multiplier les prises de position, à occuper l'espace pour ne pas se sentir effacé. Pourtant, cette course permanente te détourne de toi-même. Plus tu cherches à prouver que tu comptes, plus tu montres que tu doutes de ta propre valeur. Se concentrer uniquement sur toi-même exige de faire la paix avec l'idée que tu n'as pas besoin d'être constamment remarqué pour exister pleinement. L'insignifiance sociale temporaire peut devenir une force stratégique. Elle t'offre un espace de construction à l'abri des attentes. Lorsque tu acceptes de ne pas être au centre de l'attention, tu récupères une énergie immense. Cette énergie peut être investie dans ton développement réel plutôt que dans ta mise en scène. La maturité consiste à comprendre que la valeur n'est pas proportionnelle à la visibilité. Si tu ne supportes pas l'idée d'être ordinaire aux yeux des autres, tu resteras prisonnier de leur regard. Si tu acceptes cette possibilité, tu gagnes une liberté profonde. C'est dans ce silence accepté que naît une assurance authentique. La 7e vérité dérangeante que tu dois intégrer est celle de la maturité stratégique. Se concentrer uniquement sur toi-même n'est pas un élan impulsif, ni une réaction à une déception. C'est une posture consciente qui se construit dans le temps. Machiavel savait que la stabilité intérieure n'est pas naturelle. Elle se forge par l'expérience, par les erreurs, par l'observation lucide de soi. La maturité stratégique consiste à agir sans te justifier constamment, à évoluer sans chercher l'approbation, à corriger tes fautes sans t'effondrer sous le jugement. Elle implique une forme de détachement calme, presque silencieux. Tu n'as plus besoin d'annoncer tes intentions, ni de prouver ta cohérence. Tu avances parce que tu as clarifié ton axe. Cette maturité t'empêche de retomber dans les illusions précédentes, car tu sais reconnaître les pièges de l'ego, de la comparaison, de la reconnaissance. Elle t'apprend à écouter sans absorber, à participer sans te dissoudre. À partir de ce point, se concentrer sur toi-même devient un état naturel, non une discipline forcée. Tu ne te coupes pas du monde, tu interagis avec lui depuis un centre stable. La véritable autonomie n'est ni bruyante ni spectaculaire. Elle est lucide, constante, presque invisible. Et c'est précisément cette invisibilité qui la rend puissante. Maintenant que tu as traversé les illusions, il est temps de passer de la compréhension à l'incarnation. Une idée non appliquée reste une distraction intellectuelle. Si tu veux réellement te concentrer uniquement sur toi-même, tu dois transformer cette lucidité en discipline quotidienne. Ce que je vais te partager n'est pas théorique. C'est un entraînement intérieur qui exige constance et honnêteté. La première technique concrète que tu dois mettre en place est le rituel quotidien de recentrage mental. Chaque jour, sans exception, tu dois consacrer un moment précis à observer ton propre esprit avant que le monde ne l'envahisse. Ce rituel n'a rien de mystique, il est stratégique. Dès le matin, avant les messages, avant les sollicitations, assieds-toi en silence et pose-toi 3 questions simples mais radicales. Qu'est-ce qui dépend réellement de moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi et où vais-je diriger mon énergie?
Cette pratique crée une frontière invisible entre ton centre et le bruit extérieur. Machiavel aurait appelé cela une préparation à l'action lucide. Lorsque tu identifies clairement ce qui relève de ta responsabilité, tu réduis immédiatement la dispersion. Si une critique surgit plus tard dans la journée, tu la confrontes à ton axe défini le matin. Si elle n'entre pas dans ton champ d'action réel, tu la laisses passer. Ce rituel renforce progressivement ton autonomie. Au début, ton esprit cherchera à s'échapper, à penser aux autres, à anticiper leurs réactions. Ramène-le doucement vers ton propre terrain. En quelques semaines, tu constateras que ton attention devient plus dense, plus stable. Se concentrer uniquement sur toi-même n'est pas un slogan, c'est une discipline répétée. Ce moment quotidien devient ton ancrage. Sans lui, tu retomberas dans les anciens réflexes. Avec lui, tu commences à gouverner ton esprit avant que le monde ne tente de le faire à ta place. La deuxième technique concrète que tu dois pratiquer est l'exercice de clarification radicale de tes valeurs personnelles. Tant que tes valeurs restent floues, tu seras influencé par celles des autres. Prends un carnet et écris noir sur blanc ce qui compte réellement pour toi, non pas ce qui est socialement valorisé, mais ce qui te donne un sentiment de cohérence intérieure. Identifie 5 principes non négociables qui guideront tes décisions, même lorsque cela te coûtera en popularité ou en confort. Machiavel savait que l'homme sans ligne directrice claire devient malléable. Si tu ne définis pas tes priorités, le contexte le fera à ta place. Ensuite, confronte ces valeurs à ta vie actuelle. Tes actions quotidiennes sont-elles alignées avec ce que tu affirmes vouloir incarner? Si la réponse est non, tu as identifié la source de ta dispersion. Cet exercice est exigeant car il révèle tes contradictions. Mais c'est précisément ce face-à-face qui renforce ton centre. Une fois tes valeurs clarifiées, utilise-les comme filtre décisionnel. Avant d'accepter une opportunité, une relation ou un engagement, demande-toi si cela renforce ou affaiblit ton axe. Plus tu répètes ce processus, plus tu gagnes en cohérence. Et la cohérence génère une force silencieuse. Se concentrer uniquement sur toi-même devient alors un choix naturel, car tu sais exactement ce que tu protèges et pourquoi tu le protèges. La troisième technique concrète que tu dois intégrer est la pratique du silence stratégique face au jugement. Lorsque quelqu'un te critique, te provoque ou tente de te déstabiliser, ton réflexe naturel est de répondre, de te justifier, de corriger l'image qu'il a de toi. Pourtant, chaque justification excessive renforce l'idée que tu as besoin d'être validé. Le silence, lorsqu'il est choisi consciemment, devient une arme intérieure. Machiavel comprenait que répondre à chaque attaque donne de l'importance à l'attaque elle-même. Apprends à distinguer une critique constructive d'une projection émotionnelle. Si la critique contient une information utile, prends-la, améliore-toi, mais sans agitation. Si elle n'est qu'une tentative de te diminuer, refuse d'entrer dans le jeu. Le silence ne signifie pas faiblesse, il signifie maîtrise. En te taisant, tu observes. Tu laisses l'émotion passer sans la transformer en conflit. Cette pratique est difficile au début, car l'ego veut réagir. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas répondre impulsivement, tu renforces ton centre. Avec le temps, tu constateras que beaucoup de tensions disparaissent d'elles-mêmes lorsque tu refuses de les alimenter. Se concentrer uniquement sur toi-même implique de ne plus te disperser dans des batailles inutiles. Ton énergie est précieuse. Garde-la pour ce qui construit réellement ta trajectoire, au lieu de la gaspiller à défendre ton image. La quatrième technique concrète que tu dois appliquer est la déconnexion volontaire des comparaisons sociales. Cela signifie instaurer des périodes précises où tu te coupes des environnements qui déclenchent en toi la comparaison automatique. Réduis consciemment le temps passé à observer les trajectoires des autres, surtout lorsque tu sais que cela altère ton humeur ou ta motivation. Machiavel aurait vu dans cette discipline une manière de protéger ton champ stratégique. Lorsque tu compares constamment, tu ajustes ton rythme à des paramètres qui ne sont pas les tiens. La déconnexion n'est pas une fuite, c'est une réappropriation de ton tempo. Pendant ces périodes, concentre-toi exclusivement sur tes propres indicateurs de progression. Définis des critères internes de réussite. As-tu respecté ton plan?
As-tu avancé d'un pas cohérent? As-tu appris quelque chose de nouveau? Cette pratique transforme ton rapport à la performance. Tu ne cherches plus à être au-dessus, tu cherches à être plus aligné qu'hier. Au début, l'envie de vérifier ce que font les autres reviendra. Observe-la sans céder immédiatement. Plus tu résistes à cette impulsion, plus tu renforces ton autonomie mentale. Se concentrer uniquement sur toi-même demande de couper certaines influences, même si elles semblent anodines. C'est dans cet espace libéré que ta progression retrouve sa stabilité et sa profondeur. La 5e technique concrète que tu dois instaurer est le protocole de décision autonome. Trop souvent, tu consultes, tu demandes des avis, tu multiplies les validations avant d'agir. Cette habitude affaiblit ton autorité intérieure. Le protocole consiste à définir un processus clair, recueillir les informations nécessaires, analyser objectivement les conséquences possibles, puis décider dans un délai précis sans chercher une approbation supplémentaire. Machiavel savait que l'hésitation excessive crée une dépendance et expose à l'influence extérieure. Lorsque tu décides selon ton propre cadre, tu acceptes le risque de l'erreur, mais tu renforces ta responsabilité. Commence par des décisions modestes pour entraîner ce muscle intérieur. Choisis, assume, observe les résultats, ajuste. Progressivement, tu constateras que ton intuition devient plus fiable car elle est exercée. Écris en commentaire « Je choisis d'assumer mes décisions ». Cette affirmation marque un engagement intérieur. Se concentrer uniquement sur toi-même implique d'accepter que toutes tes décisions ne plairont pas. Mais chaque décision assumée consolide ton centre. Plus tu pratiques ce protocole, moins tu ressens le besoin d'être rassuré. Tu deviens stable, non parce que tu évites les erreurs, mais parce que tu les assumes sans te dissoudre dans le jugement extérieur. La 6e technique concrète que tu dois cultiver est la discipline de la solitude constructive. Il ne s'agit pas simplement de t'isoler physiquement, mais de créer des espaces réguliers où aucune influence extérieure ne vient perturber ta réflexion. Planifie des moments hebdomadaires où tu évalues ta trajectoire, où tu examines tes décisions récentes, où tu identifies les ajustements nécessaires. Machiavel observait que la stratégie exige du recul. Sans recul, tu réagis au lieu de diriger. Durant ces périodes, coupe les distractions, éloigne les écrans et confronte-toi à tes propres questions. Qu'ai-je réellement construit cette semaine? Où ai-je cédé à la pression sociale? Où ai-je respecté mon axe? Cette solitude devient un atelier intérieur. Elle t'apprend à dialoguer avec toi-même sans filtre. Au début, elle peut révéler des incohérences inconfortables, mais c'est précisément ce face-à-face qui renforce ton intégrité. Plus tu t'habitues à cette pratique, moins tu redoutes le silence. Tu comprends qu'il est un allié. Se concentrer uniquement sur toi-même ne signifie pas rejeter les autres, mais t'assurer que ton orientation ne dépend pas exclusivement d'eux. Dans cette solitude choisie, tu consolides ton autonomie et tu affines ta vision avec une lucidité que le bruit collectif ne permet jamais. La 7e technique concrète que tu dois instaurer est la consolidation d'une vision personnelle à long terme. Tant que tu navigues au jour le jour, tu restes vulnérable aux influences immédiates. Une vision claire agit comme une boussole intérieure. Machiavel comprenait que toute stratégie efficace repose sur une direction stable. Prends le temps de définir où tu veux être dans 5 années, non pas en termes d'image, mais en termes de cohérence intérieure, de compétences acquises, de liberté gagnée. Écris cette vision, relis-la régulièrement, ajuste-la si nécessaire, mais ne la change pas sous l'effet d'une critique ou d'une mode passagère. Lorsque ton horizon est clair, les perturbations perdent de leur force. Tu sais pourquoi tu refuses certaines opportunités, pourquoi tu acceptes certains sacrifices. Cette vision te protège contre la dispersion. Elle te rappelle que chaque action quotidienne doit servir un objectif plus vaste que l'approbation immédiate. Plus ta direction est précise, moins tu es tenté de te comparer ou de te justifier. Se concentrer uniquement sur toi-même devient alors une fidélité à ton propre cap. Tu avances avec patience, constance et détermination, non pour impressionner, mais pour bâtir quelque chose qui te ressemble profondément.
C'est cette continuité qui transforme une simple intention en destinée maîtrisée. Tu comprends maintenant que te concentrer uniquement sur toi-même n'est ni un acte d'isolement, ni une déclaration d'indifférence envers le monde. C'est une reconquête. Pendant trop longtemps, tu as laissé ton énergie se disperser dans les regards, les comparaisons, les attentes implicites et les validations éphémères. Machiavel n'invitait pas à l'égoïsme aveugle, il révélait une mécanique. Celui qui ne se gouverne pas intérieurement sera gouverné par les influences extérieures. En clarifiant tes valeurs, en protégeant ton attention, en assumant tes décisions et en consolidant une vision stable, tu construis un centre que rien ne peut facilement ébranler. Se recentrer ne signifie pas rejeter les autres, mais cesser de dépendre d'eux pour exister. Lorsque ton axe est solide, tu peux interagir sans te dissoudre, écouter sans te perdre, aimer sans te trahir. La véritable puissance est silencieuse. Elle ne cherche pas constamment à être confirmée. Elle avance avec cohérence, même lorsque le monde ne comprend pas immédiatement ta direction. La question qui demeure est simple mais exigeante. Vas-tu continuer à ajuster ta trajectoire pour rester acceptable? Ou vas-tu accepter l'inconfort d'être pleinement aligné avec toi-même? Si cette réflexion a résonné en toi, abonne-toi, aime cette vidéo et partage-la avec ceux qui sont prêts à entendre cette vérité. La transformation ne commence pas dans le regard des autres, elle commence dans le tien.